Il y a 37 ans, Thomas Sankara renommait l'ancienne Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Un changement de nom officiel et très symbolique, destiné à rompre avec le passé colonial et à concrétiser les objectifs de la révolution sankariste. En vertu d'une ordonnance du 2 août 1984, le capitaine Thomas Sankara, désireux de faire table rase du passé réactionnaire et néocolonial, rebaptise la Haute-Volta en République démocratique et populaire du Burkina Faso, orthographe originelle. Le premier mot signifie « homme intègre » en langue morée et le second, terre natale, en dioula, soit « le pays des hommes intègres ». Ces 7 millions d'habitants ne sont plus des Voltaïques mais des Burkinabés. Le drapeau de l'ancienne Haute-Volta, composé de 3 bandes noires, blanches et rouges, est aussi remplacé. Le nouvel étendard national est désormais composé de 2 bandes horizontales rouges et vertes, frappées d'une étoile jaune à 5 branches. Le tout représentant respectivement les idéaux de révolution, de travail de la terre, et d'espérance. Autre transformation, l'hymne national. La chanson Volta laisse la place au Ditani, ou chant de la victoire. La devise nationale est elle aussi modifiée, passant de unité travail justice à la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ordonnance numéro 84043 CNR Presse portant changement d'appellation et symbole de la nation. Le président du Conseil national de la Révolution, chef de l'État, vu la proclamation du 4 août 1983, vu l'ordonnance numéro 83001 CNR du 4 août 1983 portant création du Conseil national de la Révolution, vu le décret numéro 83021 CNR Presse du 24 août 1983 portant composition du gouvernement de la République de Haute-Volta, vu la loi numéro 47-10-707 du 4 septembre 1947 tendant au rétablissement du territoire de Haute-Volta, ordonne. Article 1er. Le territoire libre d'Afrique, limité au nord et au nord-ouest par la République du Mali, au sud par les républiques de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, à l'est et au nord-est par la République du Niger, et dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso. Article 2. Le Burkina est un État démocratique et populaire de forme républicaine. Il est un et indivisible. Article 3. Le Faso est l'entité juridique et politique, le foyer inextinguible où souffle le vent vivifiant de la liberté et de la dignité, qui redonne au peuple toute sa grandeur et fait de lui l'allié naturel de tous les peuples du monde qui partagent les mêmes idéaux de liberté et de dignité. Le Faso est la patrie du peuple du Burkina. Article 4. Les habitants du Burkina s'appellent les Burkinabés. Article 5. Le drapeau du Burkina Faso est formé de 2 bandes horizontales de dimensions égales. Celle d'en haut est rouge et celle d'en bas verte. Le centre de la ligne démarquant les 2 bandes est frappé d'une étoile dorée à 5 branches. L'hymne est Ditaniye.
La devise est « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Article 6. La présente ordonnance qui prend effet à compter du 4 août 1984 à 0 heure sera exécutée comme loi de l'État. Ouagadougou, le 2 août 1984, capitaine Thomas Sankara. Ce changement de nom de l'ancienne colonie française est célébré 2 jours plus tard, le 4 août, jour du premier anniversaire de la révolution de Thomas Sankara. Ce jour-là, le Conseil national révolutionnaire, CNR, organise des festivités dans tout le pays en l'honneur du nouveau Burkina Faso. Outre les cérémonies officielles, des matchs de football et de boxe, ainsi qu'une course cycliste, sont organisés. À Ouagadougou, les festivités sont menées par le capitaine Sankara en personne. Le jeune leader de 36 ans, qui a pris le pouvoir avec un groupe d'officiers un an plus tôt, jubile. Au petit matin du 4 août, après une nuit de fête avec une vingtaine de proches dans son quartier général, il attrape une guitare dont il commence à gratter les cordes. Un de ses ministres et un sergent-chef lui emboîtent le pas. Le petit groupe tire l'assemblée de sa somnolence. Parmi les convives, un invité de marque, le président ghanéen John Jerry Rawling, dont les grandes lunettes sombres ne masquent pas l'étonnement face au talent caché de son hôte. Comme l'écrit Mohamed Selami, alors envoyé spécial de Jeune Afrique, la révolution n'est pas seulement cette chose qui immobilise l'esprit, elle sait aussi l'égayer, surtout lorsque Thomas Sankara s'en occupe. Je triomphe vers l'horizon. Muni de son inséparable revolver incrusté d'argent et d'ivoire, le capitaine anti-impérialiste expliquera à notre ancien collaborateur avoir changé le nom de son pays, pour mieux appliquer notre conception révolutionnaire. Selon lui, il fallait prendre des initiatives audacieuses et radicales, entre autres effacer les traces du colonialisme. À commencer par l'appellation donnée par celui-ci à notre pays. Le nom Haute-Volta ne répondait ni à des critères géographiques ni à des critères sociologiques ou culturels. 30 ans plus tard, le Burkina Faso reste connu dans le monde entier comme le pays des hommes intègres. Le capitaine Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987 dans des circonstances troubles, est lui devenu une légende, adulée bien au-delà des frontières de l'ancien berceau de la révolution sankariste. Je triomphe vers l'horizon du bonheur, une seule île réconciliée, notre peuple avec tous les peuples du monde. Alors que vienne la liberté et du progrès, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.